Ce mardi 19 août 2025 s'est tenue dans la salle de délibération de la mairie de Bassila la première session ordinaire du cadre de concertation départementale de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Organisée grâce à l'appui de AGO-GIZ, l'objectif visé est de redynamiser ce cadre de concertation en présentant les réformes et lois dans les secteurs de l'eau, de l'hygiène et assainissement. Un tel cadre est pour nous une référence lorsque nous devons nous adresser les questions en lien avec l'eau, l'hygiène et l'assainissement. La commune de Bassila se trouve ainsi honorée. Nous souhaitons également que ce soit une occasion pour nous de nous familiariser avec ce cadre, de connaître ses attributions et désormais de savoir que nous pouvons disposer d'informations pertinentes de ces trois secteurs. Redynamiser un cadre de concertation rime avec se fixer des objectifs. C'est ce qu'a compris la direction départementale de l'eau, de l'énergie et des mines de la Donga. Mesdames et messieurs, le cadre de concertation départementale de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement de la Donga a été créé par arrêté 2021, le 23 juin 2021, pour être une plateforme inclusive de dialogue, de coordination et de suivi des actions entreprises par l'ensemble des acteurs du secteur dans notre département. Cependant, la synergie entre acteurs s'est quelque peu affaiblie. C'est pourquoi nous avons jugé indispensable de procéder à cette redynamisation. Mesdames et messieurs, la redynamisation que nous lançons aujourd'hui vise plusieurs objectifs. Réactiver les instances de gouvernance du cadre, définir un plan d'action réaliste et partagé, instaurer un mécanisme de suivi et évaluation efficace, renforcer les capacités des membres sur les enjeux liés à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement. Et enfin, mobiliser les ressources nécessaires pour garantir un fonctionnement régulier et durable. Lorsqu'on a des objectifs bien définis, chacun doit jouer son rôle pour une meilleure gestion intégrée des ressources en eau. Ce cadre qui réunit les principaux acteurs du secteur au niveau du département est toujours une excellente opportunité pour réaliser un bilan d'étape et surtout maintenir le dialogue entre les différents acteurs que je souhaite franc et constructif sur les priorités de ce secteur dans le département de la Donga. Le défi du secteur de l'eau est à la fois individuel et collectif. Chacun doit faire sa part dans une approche de concertation des acteurs à divers niveaux pour l'atteinte des objectifs fixés en matière de gestion responsable des ressources en eau dans notre cher pays, le Bénin, et surtout notre cher département, la Donga. L'AGI soutient l'implication de tous les acteurs dans la gestion des ressources en eau. Ce creuset de concertation a vu le jour après un constat de multiples problèmes auxquels font face les secteurs de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement dans la Donga. Dans ce secteur, notre département est confronté à beaucoup de problèmes. Beaucoup de besoins sont exprimés sans qu'on arrive à les satisfaire tous. C'est pourquoi, en 2021, il est apparu la nécessité de prendre un arrêté préfectoral pour créer le cadre de concertation qui nous réunit ce matin, tant les problèmes étaient importants. Aujourd'hui, nous nous réunissons ce matin pour, dans un premier temps, rendre effectivement fonctionnel le cadre, le redynamiser et échanger entre partenaires afin de trouver des solutions pour la mise en œuvre efficace de ces services-là dans notre département. Plusieurs communications ont meublé la séance, certaines pour informer et d'autres pour tirer la sonnette d'alarme. Le projet AGO a accepté d'accompagner la direction de l'énergie, de l'eau et des mines pour l'organisation de ce cadre. L'objectif de notre présentation est de faire savoir aux participants ce que AGO a fait et de solliciter leur adhésion et également leur accompagnement pour la pérennisation de ces actions qui ont été posées. La première action phare, c'est la restauration de la rivière Toro qui prend en compte le barrage de Djougou. Le projet AGO a subventionné, accordé une subvention à l'ONG CREDEC pour la restauration de cette importante ressource. Et nous avons accompagné les communes de Djougou, Koparo, Waké à se doter d'un important document, le plan directeur d'assainissement eau usée. Il définit l'ensemble des stratégies à mettre en œuvre pour une très bonne gestion des
faut user bout de vidange. Il y a également une subvention accordée à l'ONG ICI et Eco Bénin pour installer 200 TAC dans la ville de Djougou. En effet, la ville de Djougou est réputée pour le manque criard d'ouvrages d'assainissement au niveau ménage. Une fois que les ménages utilisent ces TAC pour se mettre à l'aise, les seaux sont collectés et vidés sur un site de compostage et transformés après en compost pour servir à régénérer les sols qui ont été détruits par le comportement et par l'utilisation abusive des engrais chimiques. Au niveau de la première présentation, nous avons parlé des réformes mises en place afin que nous puissions atteindre 100% de décès, c'est-à-dire afin que tous les Béninois puissent avoir de l'eau à fin 2026. Et après ça, nous avons aussi parlé des réformes en matière de gestion intégrée des ressources de l'eau, notamment de la réforme concernant l'exploitation de la ressource en eau. C'est-à-dire tous les propriétaires d'ouvrages d'exploitation de la ressource en eau, quelles sont les démarches qu'ils doivent mener pour avoir l'autorisation d'exploitation de leur ouvrage et quelles sont les redevances qu'ils doivent payer pour pouvoir être en phase avec ce que prévoit la loi. Et vous prenez l'eau. L'eau qui doit forcément aller de pair avec l'hygiène et l'assainissement. Parce que si l'eau qui jaillit du sous-sol vient dans un environnement pollué, il est clair que cette eau-là perd sa qualité de potabilité. Et si déjà, en tant que ressource dans le sous-sol est contaminé également, vous comprenez que c'est une eau qui va nous rendre malades. Donc, par conséquent, il n'est pas concevable que l'on accorde beaucoup d'avantages, d'importance et d'intérêt à l'eau sans arrimer cela avec l'hygiène et l'assainissement. Ce que la population doit faire, c'est de s'approprier les notions élémentaires d'hygiène et d'assainissement.